L'information demeure une denrée périssable, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour vous informer aux toiles de fond. Le sénateur Augustin Matata Pogno a saisi ce mercredi la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Le parti politique MLP déclare que Franck Diongo n'a rien à voir avec le dossier du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda, et affirme que c'est juste un acharnement du pouvoir en place. Après les pourparlers entre les 4 leaders de l'opposition, ces derniers décident de renvoyer leur meeting ce dimanche 25 juin au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili pour de multiples raisons d'ordre organisationnel. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition d'information, débutant par les questions liées à la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé tour à tour le mardi 20 juin dernier à la Cité de l'Union africaine avec la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa, qui est en mission officielle en République démocratique du Congo, et l'administrateur du parc de Virunga et de Garamba, Xavier de Donea. Voici ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période de 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donea, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Mais aujourd'hui, les groupes armés Maï-Maï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Registre présidentiel, restons-y. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi 20 juin dernier à la Cité de l'Union africaine la délégation de l'équipe nationale de la RDC après leur victoire face aux Panthères du Gabon très récemment à Franceville et promet son soutien physique dans le cadre de la 6e journée contre les crocodiles prévue le 4 septembre prochain au sol congolais.
Les détails dans ces reportages. Satisfait de la victoire des Léopards contre les Panthères du Gabon, le président de la République, tout souriant, a reçu la délégation de l'équipe nationale congolaise dans la paillote de la Cité de l'Union africaine au début de la soirée du mardi 20 juin dernier. Cette délégation, composée des joueurs en vacances à Kinshasa, du staff technique et des membres du comité de la normalisation de la FECOFA, sous la conduite du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, qui ont été félicités par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la performance réalisée à la 5e journée du tour éliminatoire de la CAN à Franceville. Président, félicitations, je suis très fier de vous. Vous avez fait un très bon travail en très peu de temps. Franchement, félicitations. Voilà. Notons par ailleurs que la victoire de la Mauritanie face au Soudan donne une fois l'avantage à la République démocratique du Congo de se qualifier à la grande fête du football africain en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Un nul ou une victoire suffit pour les Léopards en dernière journée des éliminatoires face aux crocodiles du Nil du Soudan, suivant l'article 14, alinéa D du règlement de la CAF. En cas d'égalité des points, la confrontation directe prime. C'est le talent, c'est la vitesse. Conférence internationale basée sur le genre, parlons-en. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé le mardi 20 juin dernier à Pullman Hotel les assises de la conférence internationale sur les violences basées sur le genre devant près de 200 experts nationaux engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs personnalités de la scène politique congolaise ont pris part à cette grande activité. À cet effet, retrouvez le message du chef de l'État. En 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a, sous mon impulsion, endossé et adopté la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre comme cadre de référence pour tous les intervenants dans ce domaine. Dans le domaine de la lutte contre l'impunité, plusieurs actions ont également été menées afin de renforcer la défense des droits des femmes. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du communiqué conjoint signé entre les Nations Unies et le gouvernement en mars 2013 et dont l'addendum a été signé en décembre 2019 avec pour objectif majeur de lutter contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles liées au conflit et d'apporter une assistance holistique aux victimes. Aussi, afin de lutter contre toutes les formes d'exploitation sexuelle qui constituent un des aspects importants de la traite des personnes, dont les femmes et les filles constituent la très grande majorité de victimes, j'ai promulgué, en date du 26 décembre 2022, la loi numéro 22/067, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes. À ces actions de lutte contre l'impunité, il faut rappeler que la République démocratique du Congo dispose déjà, depuis 2006, de la loi sur les violences sexuelles qui pénalise jusqu'à 20 ans les actes de viol. Au niveau mondial, j'ai reçu mandat de la coalition mondiale Every Woman Treaty de conduire les États du monde à adopter le traité mondial de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ce à quoi je m'attelle, avec l'appui des pays amis, disposés à soutenir cette cause. Dans un autre registre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce vendredi 23 juin dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province de Kasaï central. Selon les sources officielles, le président de la République effectue sa descente dans cette partie de la République
pour lancer les travaux du projet d'urgence sur la résilience urbaine. C'est le chef de l'exécutif provincial qui l'a annoncé sur les antennes de la chaîne nationale RTNC Kananga. Le commentaire est signé Patrick John Mukengeshai. C'est le gouverneur John Kabeyashi Kayi qui a confirmé cette nouvelle sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, station de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. À cette occasion, le chef de l'exécutif provincial a invité avec la dernière énergie sa population pour réserver un accueil digne de son nom au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Celui-ci vient, selon la même source, lancer les travaux du projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 5 millions de dollars américains à travers le ministère de l'Urbanisme. Un projet qui vise à lutter contre les érosions qui risquent d'effacer la ville de Kananga sur la carte. Notez aussi que cette province a aussi des grandes priorités reprises dans beaucoup de recommandations de la société civile, sont notamment le finissage de Chitkatende et la modernisation de la route Kananga-Kalambambouji, celle qui doit désenclaver l'espace kassaïen. Le deux projets, malgré les garanties faites à la population en décembre 2022, rien n'est encore fait. Prenons cette fois-ci le dossier Bukanga-Lonzo. Il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois le poursuite à l'endroit du sénateur Matata Ponyo. C'est la réponse du bureau du Sénat après avoir auditionné le mardi 20 juin dernier le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo qui avait une nouvelle fois saisi la Chambre haute du Parlement pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire contre l'ancien Premier ministre de la RDC. Suivez ses commentaires. Le procureur général près la Cour constitutionnelle justifie sa démarche par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport d'inspecteur de finances, membre de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, entre autres d'infractions de faux et usage de faux et des détournements des deniers publics à charge de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Après audition du procureur général près la Cour constitutionnelle, le Sénat estimait qu'il ne peut pas autoriser une nouvelle fois des poursuites contre Matata Ponyo, qui n'a pas encore recouvré ses immunités car il est déjà à la disposition de la justice. En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens à réaliser, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis, d'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Il suit de rappeler que le parquet général près la Cour constitutionnelle avait saisi la plénière du Sénat pour solliciter les poursuites contre le sénateur Matata. Le 15 juin 2021, la plénière avait rejeté la demande de lever les immunités de l'ancien Premier ministre. Sachez qu'après la réponse du bureau de la Chambre haute du Parlement au procureur général près la Cour constitutionnelle, le sénateur Augustin Matata Ponyo accuse le pouvoir en place d'instrumentaliser la justice pour l'écarter dans la course présidentielle. C'était ce mercredi au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa où il a également déposé une plainte contre Bati Lukwebo devant la Cour de cassation. Regardez.
Devant la presse, le sénateur Matata Mponyo a accusé le pouvoir d'instrumentaliser la justice. Le dossier n'est pas judiciaire, le dossier est politique. La hantise aujourd'hui, c'est de savoir comment on va éliminer M. Matata de la course présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, si je me retire, vous allez voir que tout le processus va s'arrêter. Combien de fois j'ai reçu des émissaires pour venir me demander d'adhérer à l'Union sacrée? Ce n'est pas un secret. Je ne vais pas citer les noms ici. Combien de fois il m'a été demandé de retirer ma candidature? Juste après ces points de presse, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo s'est rendu à la Cour de cassation où il a déposé une plainte contre Bahati Lukwebo, président du Sénat. La première, c'est le retrait de confiance totale du président du Sénat, M. Modeste Bahati, et de son bureau tout entier. La deuxième dimension de ma présence ici, c'est d'annoncer, je viens de présenter une plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bahati. Notons que le procureur général près la Cour constitutionnelle a sollicité une fois de plus le poursuite contre Matata Mponyo. Revenons encore sur l'affaire du meeting de 4 leaders de l'opposition politique congolaise en République démocratique du Congo. L'événement réunissant les opposants congolais, initialement fixé le 17 juin et en même temps reprogrammé pour le 24 juin, est désormais reporté le dimanche 25 juin prochain au terrain Sainte-Thérèse à Kinshasa. L'annonce a été faite par l'équipe de communication de la formation politique SID qui justifie ces nouveaux reports et avance les raisons d'ordre sécuritaire. Ruth Wumba nous en dit plus. Report sur report concernant le meeting réunissant Moïse Katumbi, Augustin Matata Pognon, Délice Sanga et Martin Fayoulou. Les leaders de l'opposition congolaise ont de nouveau reporté le meeting qui était initialement fixé le 17 juin, reprogrammé pour le 24 juin, aura finalement lieu le dimanche 25 juin. L'annonce a été faite par l'équipe de communication de l'ECD qui justifie ces nouveaux reports par les raisons de sécurité. Plusieurs concerts, ajoute-t-elle, sont prévus le même jour par l'autorité urbaine. La date bouge, mais le lieu reste inchangé. Ce meeting aura lieu à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Notons qu'en dépit d'une divergence d'approche sur le dépôt ou pas de candidature, le leader de l'opposition veut maintenir la pression sur la commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et sur le gouvernement congolais. Ils veulent notamment de garanties de transparence sur le processus électoral avec un accent particulier sur une autre organisation de l'audit du fichier électoral. Ce que rejette le gouvernement et la CENI qui ont mis le cap sur la prochaine étape du calendrier électoral. Parallèlement, Moïse Katumbi est préoccupé par le sort réservé à son bras droit, Salomon Idi Kalonda, en détention à la prison de Ndolo. De l'autre côté, Augustin Matata Pognon doit répondre à ses ennuis judiciaires. Et Martin Fayoulou se retire du processus électoral, qui serait donc le sort des opposants congolais pour ces élections qui se pointent à l'horizon. D'un dossier à l'autre, retenez qu'au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 21 juin au siège national du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP en sigle, le secrétaire général de cette formation politique, René Loata, a expliqué à la presse que Franck Diongo n'a rien à voir avec le dossier Salomon Escadela. C'est juste l'acharnement du pouvoir en place. Regardez. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 21 juin, au siège du parti, le secrétaire général du mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP en sigle, le professeur René Loata, pense que l'arrestation de leur président national, Franck Diongo, n'a rien à voir avec le dossier de Salomon Kalonda. C'est juste l'acharnement du pouvoir en place contre un opposant et candidat président de la République aux élections de 2023. Par conséquent, le professeur René Loata exige au nom de MLP la libération sans condition de Franck Diongo,
et demande aux organisations des droits de l'homme, de la société civile, à la MONUSCO, aux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo de s'impliquer pour découvrir les lieux où se trouve l'opposant Frank Diongo. Il faut noter que Frank Diongo a été arrêté ce mardi 20 juin pendant qu'il rentrait au dé du docteur Kabamba, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Poursuivons par le processus électoral en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, Monseigneur Donatien Cholet, a peint le tableau de la situation générale des élections qui se préparent au mois de décembre de l'année en cours et affirme également que l'Église catholique considère que le fichier électoral n'est pas crédible. Retrouvez Gracien Kiumbu pour ses commentaires. Les évêques catholiques sont préoccupés par la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC et le manque de résultats militaires sur le terrain. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, est revenu sur cette situation, mais aussi sur la préparation des élections de la fin de l'année. Sur ce point, il a affirmé que l'Église catholique considère que le fichier électoral n'est pas crédible. À 6 mois des élections, la campagne s'annonce très tendue dans le pays. La présidentielle à un seul tour est prévue le 20 décembre prochain, couplée à l'élection des députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers communaux. Le président Félix Tshisekedi est candidat à un second mandat de 5 ans. Pour certains opposants comme Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Délice Sanga, le fichier électoral est fantaisiste, notamment parce que l'enrôlement n'a pu s'effectuer dans des territoires en proie aux violences armées et que l'audit a été effectué en un temps record de 5 jours. Par ailleurs, l'on s'interroge que pense l'Union sacrée et l'opposition sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Suivez tour à tour les avis partagés entre les deux camps. Non, mais cela, c'est pour vous dire que les élections en 2023 en RDC, c'est une réalité. Pour les sceptiques et ceux qui doutent encore et traînent les pieds, il est grand temps que les gens, et mieux le peuple congolais, comprennent que les élections, cette année 2023, c'est une réalité. Et les gens doivent mobiliser leurs états-majors, travailler pour justement donner au peuple congolais les élections qu'ils attendent et avoir une nouvelle législature. Donc voilà, c'est tout à fait normal pour nous. Nous y avons cru, nous travaillons dans le sens de donner un second mandat au chef de l'État. Voilà. Je crois bien que vous avez eu à suivre par la voie de ondes ainsi que par Internet la manière dont nos autorités du parti ainsi que du FCC ont fait des déclarations. Nous, on n'est pas là pour boycotter les élections, mais on veut des élections sincères, des élections qui vont amener le peuple congolais à un lendemain meilleur, pas des élections forcées. Je crois bien, puisque j'ai entendu pas mal de gens qui parlaient, tu vois, à la période de Kabila, l'UDPS aussi avait boycotté, machin, tout et tout. Et si hier c'était de mauvais exemples, est-ce qu'aujourd'hui on doit suivre de mauvais exemples parce que hier c'était comme ça? Nous, on présente la chose telle qu'elle est. On présente nos revendications par rapport à ce qui a été fait. On ne présente pas ça par rapport à des plaisirs ou je ne sais pas moi quoi. Une chose est que nous voulons des élections libres, démocratiques et transparentes et apaisées. Ouvrons le registre sportif. On parle d'une belle opération de Mourabitoun de la Mauritanie en déplacement dans la soirée du mardi 20 juin dernier face aux Crocodiles du Nil en match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 3-0, score qui permet aux Mauritaniens d'occuper la tête du groupe 1 avec 8 points. La RDC est classée deuxième avec 7 points. Espoir qui dit pour ses comptes rendus. Comme au match aller, les Mourabitoun de la Mauritanie ont réussi à dominer les Crocodiles du Nil du Soudan par un score sans réponse de 3-0 au stade d'Agadir. Âgé de 22 ans, le défenseur de Nouadhibou, club évoluant au championnat mauritanien, noue
Mohamed El Abdi, a permis à sa nation de mener à la pause par un but à la 26e minute de la partie. El Hassan Mohamed et Emeya Tanji vont boucler la mise à la 49e et 55e minute et donnent l'avantage à la Mauritanie d'arracher une victoire à l'extérieur en cette deuxième explication de la phase retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2024 en Côte d'Ivoire après un nul d'un but partout contre la République démocratique du Congo au mois de mars dernier. Ce succès face aux Soudanais permet aux Mauritaniens de se classer à la tête du groupe I avec 8 points, la RDC en deuxième place avec un écart d'un point au Mourabitine, suivi du Gabon avec 7 points et la dernière position est assurée par les crocodiles du Nil du Soudan. Le rendez-vous de la dernière journée de ces éliminatoires est fixé au mois de septembre pour l'affiche RDC Soudan à Kinshasa et la Mauritanie accordera son hospitalité au Gabon. Et enfin, le valeur nutritive, parlons-en. Il est considéré antibactérien et simulé. Il augmente le défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a de propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. D'autres détails de Ruth Mboua. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'en est donc fini pour aujourd'hui, mais avant de nous quitter, voici donc le rappel des titres. Le sénateur Augustin Matata Pogno a saisi ce mercredi la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Le parti politique MLP déclare que Franck Diongo n'a rien à voir avec le dossier du conseiller spécial de Moïse Katumbi Salomon Kalonda et affirme que c'est juste un acharnement du pouvoir en place. Après les pourparlers entre les 4 leaders de l'opposition, ces derniers décident de renvoyer leur meeting ce dimanche 25 juin au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili pour de multiples raisons d'ordre organisationnel. Ce travail de titan est réalisé grâce à la conjugaison des efforts de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes à Kinactu Télévision.